Bonjour à tous. Cette vidéo a pour objectif de préparer la séance de TP qui porte sur l'extraction liquide-liquide. Cette technique est très employée dans l'industrie puisqu'elle permet d'extraire la caféine des boissons qui en contiennent. Elle repose sur la différence de solubilité des espèces chimiques dans les solvants. Ici, on va prendre l'exemple de l'extraction du diode dissous dans une solution de sulfate de cuivre. Pour réaliser cette technique, on doit utiliser un solvant qu'on appelle solvant extracteur et qui doit répondre à deux critères. Premier critère, l'espèce à extraire doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant initial. Si on regarde dans le tableau, on remarque effectivement que le diode est beaucoup plus soluble dans le cyclohexane que dans le sulfate de cuivre. Je vous conseille de revoir la notion de solubilité avant de venir pour la séance. Second critère, le solvant initial et le solvant extracteur ne doivent pas être miscibles, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas se mélanger. C'est bien le cas ici, le cyclohexane et le sulfate de cuivre ne sont pas miscibles. On peut donc choisir le cyclohexane comme solvant extracteur. Pour réaliser l'extraction, nous allons utiliser une ampoule à décanter, un bécher de récupération en cas de fuite, de la solution de sulfate de cuivre qui contient le diode, on l'appelle solution A, et de cyclohexane qui joue le rôle de solvant extracteur. Le port de la blouse des lunettes est bien sûr obligatoire, on effectue la manipulation sous la hotte. Première étape de la manipulation, mélange des deux solutions dans l'ampoule à décanter. On va introduire dans l'ampoule à décanter la quantité choisie de solution A, c'est-à-dire la solution contenant le diode. On introduira ensuite le cyclohexane qui joue le rôle de solvant extracteur. Avant de verser les solutions, il faut penser à vérifier que le robinet du bas soit bien fermé. On introduit ensuite délicatement les deux solutions. Et enfin, on rebouche l'ampoule à décanter. Seconde étape de la manipulation, extraction du diode. Pour réaliser l'extraction, il faut agiter le mélange. Pour ce faire, vous devez positionner le robinet à 45 degrés environ vers le haut. On agite et on dégaze régulièrement afin de permettre à l'éventuel gaz qui se libérerait de pouvoir s'échapper. Les solvants que l'on utilise sont en effet très volatiles. Une surpression pourrait apparaître dans l'ampoule. Une fois l'agitation terminée, on repose l'ampoule à décanter sur son support et on enlève le bouchon afin que le mélange soit à pression atmosphérique. Étape 3, décantation. La décantation consiste à laisser reposer le mélange. Cette étape dure quelques minutes. Comme nous l'avons vu précédemment, les deux solvants ne sont pas miscibles. On s'attend donc à voir deux phases apparaître dans l'ampoule. Vous pouvez observer sur la photo le début de la décantation, puis ensuite au bout de 5 minutes. Après ces 5 minutes, on observe deux phases. La coloration bleue de la phase inférieure nous indique la présence d'ion cuivre Cu2+. On peut donc en déduire que la phase inférieure correspond à la solution du sulfate de cuivre. Le cyclohexane en revanche était incolore au début de la manipulation. Désormais il est coloré en violet, ce qui indique la présence de diode. Pour conclure, la phase supérieure que l'on appelle phase organique est constituée de cyclohexane et de diode, et la phase inférieure que l'on appelle phase aqueuse est la solution de sulfate de cuivre. Le diode a donc bien été extrait du solvant initial puisqu'il se trouve maintenant dans le solvant extracteur, le cyclohexane. Étape 4, récupération de la solution contenant le diode. Pour terminer cette manipulation, nous devons récupérer la phase qui contient le diode. Pour ce faire, nous devons séparer physiquement la phase aqueuse de la phase organique. On utilise deux Erlenmeyer. Pour séparer les deux phases, le bouchon de l'ampoule à décanter doit être retiré. On positionne ensuite l'Erlenmeyer sous l'ampoule. On ouvre le robinet et on verse l'intégralité de la phase aqueuse jusqu'à ce que la première goutte de la phase organique soit versée. On procède de même avec l'autre Erlenmeyer,
pour récupérer la phase organique. Cette fois, pas besoin de goutte à goutte puisqu'on doit verser tout le reste de la solution. À l'issue de cette étape, on voit bien que les deux phases sont effectivement séparées. On a bien extrait le diode de la solution de sulfate de cuivre. L'objectif est rempli.